Marc Bonan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pour rétablir l'examen de conscience, pourquoi? Je serais même pour supprimer le service civil. Mais puisque le débat n'est pas là, parce qu'il ne me semble pas normal que l'on puisse éluder une obligation constitutionnelle, celle de servir, en invoquant des motifs dont on ne justifierait pas. L'examen de conscience, qui était une chose très légère comparée aux interrogatoires au tribunal militaire, consiste à s'assurer que celui qui fait le choix du service civil a peut-être en lui-même un conflit moral entre des impératifs qui s'opposent, l'obéissance aux lois et la liberté de conscience. Dans la forme actuelle, que l'on appelle par la preuve par l'acte, l'acte consiste à signer un formulaire d'une croix, ce qui sied aux illettrés et aux analphabètes. Avoir un service plus long aussi. Oui, mais ce n'est pas un service. Que font ces jeunes gens? Ils sont dans leur tenue coutumière, ils font le choix d'aller cueillir quelques baies en forêt, de vider des pots de chambre dans des EMS, les vieux sont moins incontinents qu'on le dit, tout ça ils le font en raison de 4 heures par jour. Vous savez que des certains honoraires... vous trouveront ultra réactionnaires. Quoi qu'il en soit, une partie de la droite est avec vous sur ce dossier. Vous êtes lieutenant-colonel à l'armée, vous étiez juge militaire, on dit vraiment que vous étiez très craint, Alors, très féroce. Je ne sais pas si j'étais féroce, mais parmi les gens qui défilaient devant moi, il y avait ceux qui me touchaient et ceux qui me mettaient en position de scepticisme. Quand des paysans vaudois, dont je découvrais l'existence, venaient m'expliquer qu'ils n'avaient pas fait leur service militaire parce que leurs vaches mettaient bas ou leurs femmes accouchaient, nécessité de lactaison ou de fenaison, j'étais plein de clémence. Quand des étudiants, généralement avec une culture de picorage, venant de la sociologie, venaient m'expliquer que les impératifs de paix, le tiers-monde, Gandhi, qu'il citait sans l'avoir lu, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas écrit une ligne, exigeaient qu'il se soustrait aux devoirs de chacun, je m'assurais de la profondeur de leurs convictions et vous seriez étonné. Et vous frappiez dur. Est-ce que vous avez des regrets de ça? Dans certains cas, c'est quand même des mois de prison, hein, c'était assez dur. Mais vous n'avez jamais de remords de ça? Mais ça me paraît la moindre des choses. Celui qui fait son service militaire fait des mois et des mois de total sacrifice de ses intérêts, de son confort pour une idée de la patrie. Pourquoi est-ce que celui qui se soustrairait à cette ardente obligation se contenterait de faire quelques jours symboliques? Maître Bonan, merci.